Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, le FIT a critiqué la nomination annoncée par Macron pour le chef de l'État récemment. Oui, alors j'ai parcouru la correspondance du FIT, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, qui n'est pas seulement revenu sur les élections, mais également sur d'autres points qui, selon les membres de ce FIT, ils sont 36 signataires, parmi lesquels il y a des candidats à la présidentielle, des mandataires de candidats à la présidentielle et certains citoyens. Ce que ces membres estiment, c'est que le président français Emmanuel Macron c'est presque a fait dans l'immixtion dans la vie politique sénégalaise et même de la démocratie sénégalaise, ou en tout cas ce que les membres du FIT estiment comme étant une non-démocratie sénégalaise, puisque ayant listé dans cette lettre plusieurs points qui font que ils ne peuvent pas concevoir ni comprendre qu'un président d'un autre pays puisse dire que non, le Sénégal va très bien, que la démocratie se porte bien, entre autres. Quand ils font le listing un peu de ce qu'ils appellent des dérives du pouvoir, ils ont notamment parlé de ces manifestations qui sont interdites, de ces morts qu'il y a eu, de ces 1000 et quelques personnes qui sont présumées des détenus politiques selon le FIT, mais il y a également le fait que dans ce pays, il y a un candidat à la candidature à qui on n'a pas remis de fiche de parrainage sous prétexte que pour eux, ils dérangent un peu le régime. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulevés par le FIT, notamment sur l'immigration clandestine. Je pense que c'est Cher ou Alamine que j'ai suivi tout à l'heure en parler. Donc, toute une série de récriminations, je dirais, à l'endroit du pouvoir actuel et surtout de Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui font que les membres du FIT estiment que le président français n'a pas à parler et surtout à donner un blanc-seing au président sénégalais en disant que tout se passe bien au Sénégal, puisque selon eux, s'ils voient les rapports des commissions ou des correspondants ou autres qui ont été amenés, des missions électorales de 2021, les missions électorales de 2022-2023, si le président français avait lu ces rapports, il se rendrait compte que tout ne se passe pas bien, notamment dans les élections au Sénégal. Alors, ce sont des propos pour vilipender le président sénégalais, Macky Sall, et surtout pour dénoncer, puisque dans l'objet de leur correspondance, c'est quoi? Lettre ouverte au président français au sujet de la nomination de Macky Sall au 4P et situation politique au Sénégal. Et sur la nomination du président Macky Sall au 4P, il rappelle que c'est vrai qu'il ne l'est pas encore, puisqu'il va attendre la fin de son mandat, comme il a décidé de ne pas briguer un troisième mandat, mais il ne peut aujourd'hui être celui que la France va nommer, tout simplement parce qu'ils l'ont vu comme une humiliation au peuple sénégalais de dire, mais écoutez, Macky Sall, je vous nomme après président de ceci ou délégué de ceci, ce que le FIT a estimé comme étant une humiliation. Sauf que du côté de l'État également, on a réagi, puisque j'ai eu hier, par exemple, le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, qui estime que c'est juste une tentative de vouer aux gémonies le président Macky Sall, mais cela ne va pas prospérer, puisque quand on parle de démocratie aujourd'hui, selon les chiffres qu'il a donnés, ce sont des dizaines d'organes de presse qui sont libres et qui peuvent exercer leur travail sans aucune contrainte. La démocratie, c'est également le fait que les membres de l'opposition ou des partis de l'opposition ont remporté plusieurs villes et grandes localités au Sénégal durant les élections législatives, durant les élections territoriales surtout, et c'est également l'existence depuis un certain nombre d'années d'une opposition libre qui a la possibilité de dire et d'exercer son travail et surtout ses droits de manière libre. Alors, il a même reproché plutôt
à l'opposition en ce qui concerne les morts, d'avoir eu une certaine part de responsabilité et que les enquêtes sur ce point sont toujours ouvertes. Et il a aussi rappelé que sur la nomination du président Macky Sall, ce n'est pas le président français seul qui a pris la décision de nommer le président Macky Sall ou de lui proposer cette nomination, mais ce sont beaucoup d'autres pays qui font membre de ce 4P qui ont pris sur eux de nommer ou de faire nommer le président Macky Sall à ce poste qu'il occupera, à savoir au niveau du 4P ou au 4P. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien pour la respiration de la démocratie, et cela montre qu'il y a une démocratie au Sénégal, que des dirigeants de partis politiques puissent envoyer une correspondance, une lettre ouverte au président français pour lui dire c'est ce qu'il pense de sa position et surtout de son propos tenu entre le 11 et le 12 novembre 2023 lors du Forum de Paris. C'est de bonne guerre. L'opposition aura toujours la possibilité, si ce n'est au Sénégal, à l'extérieur, de vilipender le régime. Pratiquement tous les régimes ont subi ce genre d'actes. Maître Abdoulaye Wade, on se souvient, a subi cela. Abdou Diouf l'a subi. On se souvient de ce fameux palais Bourbon. Personne ne connaissait le palais Bourbon jusqu'à ce que l'opposition puisse s'afficher au palais Bourbon en France lors d'un sommet, d'une réunion où il y avait d'autres chefs d'État, de gouvernement entre autres, pour dire attention, vous avez un président qui est parmi vous, mais dont le pays aujourd'hui souffre d'un manque notoire de démocratie. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre d'actes posés par l'opposition. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que là où ils disent que la France s'immisce sur cette immixtion de la France dans la marche du Sénégal, je pense que Cheikh Diop le disait tout à l'heure, il y a une relation assez circulaire entre le Sénégal et la France, et tous les présidents sénégalais ont souvent une relation assez particulière avec les chefs d'État français qui se succèdent. Cela ne veut pas également être un prétexte pour parler du Sénégal en bien ou en mal, sans pour autant avoir les chiffres qu'il faut ou les éléments de réponse qu'il faut. Mais bon, on dira que c'est de bonne guerre et c'est tout à fait normal. D'accord. Le bras de fer, cher, qui continue entre le SAES et les autorités, le SAES qui décrète une journée, une journée universitaire morte, le 30 novembre, à savoir jeudi, eh bien, on se prépare un grand rassemblement le même jour. Effectivement, déjà la situation universitaire est de plus en plus inquiétante aussi. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps le directeur du COUD ici sur notre plateau. Nous avons parlé avec lui et il nous a donné des explications quand même qui étaient assez logiques par rapport à la reprise des étudiants. Mais il y a quand même un fait qui s'est déroulé, c'est le défilé qui s'est tenu au FASEC, FASEC. Et quand même, j'ai entendu, je pense que il y a une